Les étudiants de deuxième année Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer à corriger l'exercice numéro 1, concurrence imparfaite, en traitant la question numéro 3. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai traité la question 1 et 2, où on avait dans la question 1 une situation de monopole, et on a dit que la condition recette marginale égale coût marginal. Deuxième question, l'intervention de pouvoir public pour maximiser le bien-être social, et on a dit que c'est une conversion qui ressemble à celle de CPP concurrence pure et parfaite, et donc c'est une tarification au coût marginal, donc elle équilibre le prix est égal coût marginal. Et dans une question numéro 3, donc il nous dit que la firme est soumise à un risque, d'entrée d'un nouveau concurrent. Donc quelle stratégie ou quelle tarification l'entreprise doit adopter pour éviter une nouvelle rentrée ou une rentrée des concurrents. C'est tout simplement quelle tarification pour dissuader toute rentrée. Le principe est simple, une entreprise va décider d'entrer sur le marché, c'est tout simplement d'investir si le projet ou le marché est rentable. Si vous décidez d'investir, c'est que le projet est rentable. C'est le projet rentable, donc vous ne pouvez pas investir sauf si vous êtes irrationnel. Donc l'entreprise qui est sur le marché, donc il doit envoyer un signal à l'entreprise qui décide d'entrer sur le marché, un signal de telle sorte, de lui dire si vous rentrez sur le marché, vous ne réalisez pas de profit, vous ferez des pertes, c'est-à-dire vos recettes ne couvriront jamais vos dépenses. Donc voilà le message qu'il doit faire passer. Et pour faire passer ce message, il va adopter une tarification de telle sorte qu'il réalise un profit négatif. Donc s'il réalise un profit nul. Donc s'il réalise un profit nul, c'est un message qui est envoyé aux concurrents ou potentiels concurrents de vaut mieux que vous ne rentrez pas sur le marché parce que vous ne couvrirez jamais vos dépenses. Donc pour arriver à quel type de tarification on va adopter, on a dit donc que l'entreprise doit réaliser un profit qui est égal à 0. Un profit, c'est recette totale moins coût total. Donc P fois Y, recette totale moins coût total. Profit, c'est recette totale moins coût total sur Y fois Y. J'ai rien fait, donc j'ai juste divisé par Y et j'ai multiplié par Y. Donc il est toujours coût total. Sauf que le coût total sur Y, c'est le coût moyen. Donc là, ici, j'ai oublié fois. Donc c'est fois. Donc c'est coût moyen fois Y. Coût total sur Y, c'est le coût moyen, fois Y. Donc j'ai Y ici, donc je vais factoriser par Y. Y facteur le prix moins le coût moyen. Le profit est égal à 0. Y, c'est une quantité, donc il est supérieur à 0. Donc c'est que P moins CM égale à 0. Et le prix moins le coût moyen égale 0. Ça veut dire que le prix est égal le coût moyen. Donc la tarification qui va permettre de dissuader toute rentrée sur le marché, c'est une tarification au coût moyen. Tarification au coût moyen, c'est une tarification qui permet d'avoir un profit qui est égal à 0. Tout simplement, P moins CM, c'est le profit d'une unité vendue, et fois Y, le profit total. Si le profit d'une unité vendue est égal à 0, donc fois la production totale, ça sera égal à 0, et donc on réalise toujours un profit qui est égal à 0. L'entreprise qui est en dehors du marché, s'il veut rentrer, il va observer tout simplement la tarification. En observant que le prix de vente est égal au coût moyen de l'entreprise, il sait que l'entreprise ne réalise pas de profit. Donc, s'il décide de rentrer sur le marché, forcément, s'il rentre sur le marché, il va produire. Si il produit, Y va augmenter. Et si Y augmente, on a vu dans le prix, si Y augmente, le prix va baisser. Donc s'il rentre sur le marché et donc il injecte une quantité supplémentaire de production, le prix va baisser. Si le prix baisse, il devient inférieur au coût moyen. Et s'il devient inférieur au coût moyen, ça veut dire que l'entreprise fera des pertes. Le prix est inférieur au coût moyen, c'est que c'est une perte. Et donc l'entreprise ne va pas décider de rentrer. Donc c'est une tarification qui dissuade toute rentrée sur le marché. Donc à l'équilibre, ou on appelle aussi cette tarification au coût moyen, on l'appelle aussi tarification de second rang, ou la tarification de Ramsey boiteux. C'est la même chose, le prix est égal au coût moyen, et c'est une situation qui correspond à un profit qui est égal à 0.
Donc le prix est égal au coût moyen. Donc le coût moyen, c'est le coût total divisé par y. Donc 12y1/2 divisé par y, c'est 12y1/2 moins 1. Ça fait 12y à la puissance moins 1/2. Donc pour se débarrasser de la puissance moins 1/2, on va multiplier toutes les composantes par y à la puissance 1/2. Donc ça fait 10y1/2 moins 2y1/2 fois y1/2, c'est y. Et 12y moins 1/2 fois y1/2, c'est y à la puissance moins 1/2 plus 1/2. Moins 1/2 plus 1/2, c'est 0. Y à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 12, c'est 12. Deuxième problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a y à la puissance 1/2. C'est une équation de premier degré, mais avec y à 1/2. Pour résoudre cette équation, il faut se débarrasser de cette puissance qui est là, à la puissance 1/2. C'est comme une racine. Y à 1/2, c'est racine de y. Pour s'en débarrasser, on va multiplier, on va isoler cette composante, là où il y a y à la puissance 1/2. Donc je passe moins de y de l'autre côté, ça devient 12 plus 2y, ou 2y plus 12, c'est la même chose. Et après, je mets les deux parties de l'équation au carré, et 10y1/2 au carré, c'est 100y, et de l'autre côté, 4y au carré plus 48y plus 144. Je passe 100y de l'autre côté, ça devient 4y au carré, 48 moins 100, c'est moins 52y, plus 144 est égal à 0. Le delta, c'est b au carré moins 4ac, donc b au carré moins 4ac, ça fait 400, et racine de 400, c'est 20. Donc là, ici, vous pouvez aussi simplifier cette équation par 4, donc si vous voulez. Hein. Donc ça fera ici 13y, ici y au carré moins 13y, et ici, non, 77, ça fera 35, 77, 33, il met si vous voulez. Donc voilà, sinon vous la laissez comme ça, donc delta, 400, racine de 420, donc il est positif, il y a deux solutions. On va continuer de ce côté, calculer les solutions. Allez, c'est ça peut-être qu'on aura besoin. Donc, y1 est égal, donc moins b moins racine de delta sur 2a, donc 52 moins 20 sur 8, donc ça fait 9, ce qui nous donne un prix qui est égal, donc je vous rappelle que la fonction prix, elle est là, le prix il est là, donc 10 moins 2 fois racine de y, racine de 9 c'est 3, 3 fois 2, 6, 10 moins 6 c'est 4. Donc, la deuxième solution, c'est y2 est égal. Donc, pareil, 52, sauf que maintenant c'est moins 20 sur 8, ça fait 4. Et pareil, donc 10 moins 2 racine de 4 c'est 2, 2 fois 2, 4, 10 moins 4 c'est 6. Et on aura 6. Donc, lequel on va choisir? Donc, est-ce qu'on va choisir la première solution? Dans les deux cas, le profit est égal à 0. Vous pouvez vérifier ça. Donc recette totale, c'est simple, donc 9 fois 4, 36. Et le coût total, c'est 12 racine de 9. Racine de 9, c'est 3. 3 fois 12, 36. 36 moins 36, c'est 0. La même chose ici. Recette totale, c'est 4 fois 6, 24. Et si je remplace dans le coût total, 12 racine de 4. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 12, 24. 24 moins 24, c'est 0. Donc on est en racine boiteux, c'est le point de départ. Donc forcément, le profit dans les deux cas est égal à 0. Si vous trouvez un profit qui n'est pas égal à 0, c'est qu'il y a un problème dans les calculs. Lequel on va choisir? Tout simplement, donc d'après les deux premières questions, le monopole, on a vu le monopole, il permet d'avoir un profit positif, strictement positif. C'était égal à 20, je ne me rappelle plus, mais c'était strictement positif, pardon. Concurrence pure et parfaite, elle réalise un profit négatif. Là, ici, dans Ramsey boiteux, ici, ou bien-être social, dissuader toute rentrée, le profit est égal à 0. Le profit est égal à 0, c'est entre la concurrence pure et parfaite avec un profit négatif et entre le monopole où il y a le profit est strictement positif. On est entre les deux, donc forcément, on va prendre la solution qui est entre les deux. Donc la solution de Ramsey boiteux, donc c'est-à-dire y qu'on va prendre
Ramsey boiteux ou second rang ou une tarification au coût c'est la même chose. Donc il est comprise entre Y de CPP, de la concurrence pure et parfaite, et il est comprise entre Y du monopole. De CPP, on avait pris, donc il est encore là, donc 18,5. Et Y Ramsey boiteux, on a dit entre les deux. Et le monopole, c'était ce qu'on vient de calculer. On a dit que c'est, pardon, le monopole, je regarde dans les résultats précédents, je ne me rappelle plus exactement. Le monopole, c'était 6,5. Donc la solution qui est entre 6,5 et 18,5, c'est bien 9 et non pas 4. Donc on va prendre 9. Donc Y, Ramsey boiteux, est égal à 9. Et le prix, pareil de Ramsey boiteux, est égal à 4. Et bien sûr, le profit Ramsey boiteux est toujours égal à 0. Et voilà les solutions qu'on va prendre. Voilà, vous voyez bien que ce n'est pas une question qui est difficile, donc c'est très simple. Donc juste à savoir, dans chaque cas, donc quand on est en monopole, l'entreprise cherche à maximiser son profit, c'est le premier cas. Donc quand on a deux solutions, on va choisir la solution qui maximise le profit. Quand on est dans le cas de concurrence pure et parfaite, on maximise le bien-être social. Quand on a deux solutions, on va choisir celle qui satisfait plus de personnes, donc la production la plus élevée. Et quand on est en situation de Ramsey boiteux, c'est une situation intermédiaire entre les deux, on va choisir la solution qui est entre les deux. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exercice, je vous dis bon courage et à très bientôt.